Imaginez, on est en 1578, au nord du Maroc. Une seule bataille, une seule, est sur le point de se jouer. Et son issue, eh bien, elle va tout simplement changer le cours de l'histoire pour 2 continents entiers. 3. C'est un chiffre clé. Pourquoi? Parce que c'est le nombre de rois. Oui, 2 rois qui vont mourir durant cette bataille. Et le plus fou dans tout ça, c'est que tout, absolument tout, se déroule en une seule journée. C'est à peine croyable. Alors forcément, la question qui se pose, c'est comment? Comment est-ce que c'est possible? C'est ce qu'on va voir ensemble, on va décortiquer cette histoire incroyable. Bon, pour comprendre ce qui a mené à ce désastre, il faut revenir un peu en arrière. Allons voir les origines de ce conflit. Alors voilà le tableau. À l'époque, à la fin du XVIe siècle, le Maroc, c'est un peu une poudrière. Il y a une grosse crise de succession. D'un côté, on a le sultan en place Abdelmalek Ier, un homme soutenu par le très puissant Empire ottoman, et de l'autre, son neveu, Mohamed Al-Moutawakil. Lui, il a été chassé du pouvoir, mais il n'a aucune intention de lâcher l'affaire. Et Al-Moutawakil, le roi des choux, il n'a pas dit son dernier mot. Loin de là. Il prend une décision assez dingue pour l'époque. Il va chercher de l'aide en Europe. Il traverse la mer en quête d'un allié puissant. Et cet allié, il va le trouver au Portugal. Là-bas, il y a le jeune roi Sébastien Ier. Et pour lui, c'est l'occasion parfaite. Il est jeune, il est ambitieux, il rêve d'une grande croisade, de gloire, d'étendre son influence en Afrique du Nord. Bref, il veut marquer l'histoire, et vite. Et Sébastien, il ne fait pas semblant. Il met sur pied une armée colossale. On parle d'à peu près 20 000 hommes. C'est énorme. C'est pas juste des Portugais, hein. Il y a des mercenaires venus de partout en Europe. Toute une coalition prête à en découdre. Et voilà, on y est. Été 1578. Cette gigantesque armée européenne débarque au Maroc. Tous les pions sont en place pour le choc de Khazar el-Kébir. Mais attention, en face, c'est pas n'importe qui. L'armée marocaine est loin d'être un adversaire facile. Le sultan Abdelmalek, même s'il est très malade, reste un fin stratège. Son armée est disciplinée, expérimentée, avec une cavalerie redoutable, et le soutien, ne l'oublions pas, des Ottomans. Ça va être du sérieux. 4 août 1578, c'est le jour de la bataille. L'armée portugaise, elle est lourde. Elle avance lentement à l'intérieur des terres. Une erreur fatale. Les forces marocaines, elles, sont bien plus agiles. Elles en profitent, elles tournent autour et encerclent complètement leurs ennemis. Le piège se referme. Plus de retraite possible. La panique s'installe chez les Européens. Et au milieu de ce chaos total, le roi Sébastien disparaît. On le voit charger une dernière fois et puis plus rien. Le résultat, à la fin de la journée, c'est une déroute. Une défaite totale. L'armée portugaise est littéralement pulvérisée. C'est un désastre absolu pour le Portugal. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la victoire militaire. C'est maintenant que ça devient vraiment fou. On va parler du destin des royaumes. Le premier roi, Sébastien Ier du Portugal, disparu. Purement et simplement. On n'a jamais retrouvé son corps. Son royaume est orphelin. Le deuxième roi, Mohamed Al-Moutawakil, l'instigateur de tout ça. Eh bien lui, en essayant de fuir, il se noie dans une rivière. Fin de l'histoire pour lui. Et le troisième roi, le sultan Abdelmalek, le grand vainqueur, il est mort, lui aussi. C'est ça qui est incroyable. Il est mort de maladie en pleine bataille. Ses généraux ont caché sa mort à l'armée pour ne pas briser le moral des troupes. Il gagne la bataille, mais il meurt avant de pouvoir la savourer. Alors les conséquences, on s'en doute, sont sismiques. Pour le Portugal, c'est la catastrophe. Plus de roi, pas d'héritier, c'est la crise totale. Le pays est tellement affaibli que 2 ans plus tard, il se fait annexer par son voisin, l'Espagne. Pour le Maroc, en revanche, c'est tout l'inverse. C'est le début d'une période de prospérité. Le nouveau sultan, Ahmed Al-Mansour, va bâtir un règne puissant sur les cendres de cette victoire. On le voit, cette bataille, c'est bien plus qu'un simple combat. C'est un vrai tournant dans l'histoire. Alors, pour résumer, pourquoi cette bataille est-elle si cruciale? D'abord, elle met un énorme coup de frein à l'expansion européenne en Afrique du Nord. C'est un stop net. Ensuite, c'est une preuve. La preuve qu'une puissance locale peut tout à fait battre une armée européenne qu'on pensait invincible. Et enfin, et c'est peut-être le plus marquant, elle nous montre à quel point tout peut basculer. Le destin de royaumes entiers en juste quelques heures. En fait, ce n'est pas qu'un simple affrontement militaire. C'est vraiment un de ces moments charnières où l'histoire, d'un coup, change complètement de direction. Alors, est-ce qu'un seul jour peut vraiment changer le monde? Eh bien, l'histoire de la bataille des 3 rois nous donne une réponse assez claire, non? La réponse est un grand oui.